Quand on pense robot de trading, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout simplement de trouver un robot de trading parfait. Mais le problème, c'est qu'en réalité, une fois que l'on a ça, très souvent, le robot n'est même pas paramétré et c'est donc à nous de le faire. Là, clairement, c'est comme avoir une super voiture et ne pas savoir la conduire. Du coup, tel quel, ça sert à rien. Donc ce que je te propose ici, c'est de te montrer comment faire pour faire justement ce paramétrage pour que de ton côté, tu puisses faire quelque chose de ton robot trading par la suite. Pour faire ce paramétrage là, en réalité il va te falloir deux éléments. Le premier, c'est donc un robot trading sur lequel travailler. Et le deuxième, ce sera donc la plateforme MetaTrader 5 sur lequel on va faire tout ce travail parce que tu verras qu'elle apporte quand même pas mal d'éléments intéressants pour y arriver. T'es prêt? Alors c'est parti! Alors, premier élément, au niveau du robot de trading, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va travailler sur le robot Candlelight, qui est celui qui est offert dans le pack découverte. Donc si de ton côté tu ne l'as pas encore et que tu as envie de suivre correctement cette vidéo, je t'invite très clairement à le télécharger pour que tu puisses faire tes optimisations dessus. Et tu verras qu'en plus, c'est vraiment un robot qui est finalement assez simple à prendre en main et qui fait donc bien son travail à partir du moment où justement on sait faire le paramétrage. Et la deuxième étape pour faire ce paramétrage, ce sera donc d'avoir la plateforme MetaTrader 5 installée pour que justement on puisse utiliser les outils qu'elle propose et bien paramétrer donc le robot dessus. Pour ces différentes étapes-là, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à regarder cette vidéo, elle explique tout ça en détail et te permettra donc de bien démarrer. Donc là, on va partir du principe que ces deux prérequis sont en place. Mais donc maintenant, si tu as bien fait tout ce travail-là, de ton côté, donc tu es supposé avoir sur ton ordinateur ta plateforme MetaTrader 5 qui va ressembler à ça. La plateforme ouverte, ici volontairement j'ai fermé toutes les fenêtres, et ce sera donc ici où on va faire notre travail d'optimisation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire les optimisations, MetaTrader 5 a un outil dédié qui s'appelle le testeur de stratégie. Donc ce testeur, pour venir l'ouvrir, il faut tout simplement venir ici sur la partie voir, puis ici, on va dans la partie cadre stratégie. Et quand on clique dessus, on a donc cette fenêtre-là qui apparaît. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec cette fenêtre, c'est qu'on peut déjà l'agrandir ou la rétrécir, tout simplement en venant cliquer donc sur ce trait-là. Avec ça, si jamais tu ne vois pas tous les éléments, tu pourras donc juste l'agrandir pour mieux travailler dessus comme il faut. Après, en fait, ici, quand on commence, on a un certain nombre d'icônes qui, en réalité, correspondent juste à des raccourcis pour préconfigurer par la suite le testeur de stratégie. Mais donc ça, on va voir comment ça marche. Si on fait un tour rapide de ces icônes, en fait, ici, la partie simple va permettre de tester un seul paramètre d'un robot sur un seul marché avec une seule unité de temps. Si on clique dessus, ça nous mène à ce moment-là ici, et on peut donc avoir le robot que l'on va venir sélectionner ici, avec le symbole et l'unité de temps et différents éléments que l'on va parcourir par la suite. Si on revient ici dans Général, on retrouve à ce moment-là les différentes icônes en question, et on va donc continuer de les parcourir rapidement. Ici, on a la partie indicateur. Alors, indicateur, ça, c'est fait pour voir le comportement d'un indicateur quand le marché est ouvert. Donc, de notre côté, vu que l'on va travailler avec des robots, ce ne sera pas celui-ci que l'on va utiliser. Et ensuite, on a d'autres icônes donc, que tu vas pouvoir découvrir de ton côté. Mais de notre côté, très clairement, pour attaquer les optimisations, en réalité, on va attaquer ici avec optimisation complète. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a cliqué ici sur optimisation complète, ça nous a mené à la même fenêtre que sur l'onglet simple ici, mais ici, l'optimisation a été changée pour être passée ici dans lente. Et donc, à ce moment-là, avec ça, on va pouvoir faire des tests de plusieurs paramètres pour faire en sorte d'adapter le robot au marché que l'on va trader. Parce que oui, un robot de trading, en fait, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas fait pour fonctionner sur tous les marchés n'importe comment, n'importe quand. Parce que en réalité, les marchés, entre eux, ont plein de petites différences à droite à gauche. Pour te montrer ça, regarde. Ici, donc, j'ai mis d'un côté l'or, donc le XAU-USD en daily, donc en journalier. Et ici, j'ai mis l'AUD-CAD en daily également. Et bien, quand on regarde, on peut voir que ici, on a du côté de l'or un marché qui semble clairement très fortement tendanciel depuis un certain temps. Alors que de l'autre côté, sur la même période, quand on regarde l'AUD-CAD, on est très clairement sur un marché de range comme ceci. Et donc en fait, un robot pour trader sur l'or ne pourra juste pas faire le même travail que sur l'AUD-CAD à côté de ça. Et c'est tout à fait normal. Vouloir faire qu'un robot fonctionne partout avec les mêmes paramètres, c'est un peu comme vouloir faire un véhicule qui serait capable aussi bien d'aller dans l'espace que de faire de la course en Formule 1. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles, et c'est pour ça que de notre côté, par contre, on va avoir ce travail d'optimisation à faire. Maintenant que l'on a dit ça, on peut revenir ici donc sur notre testeur de stratégie.
Alors, ce test de stratégie, donc, son objectif va être de nous permettre de paramétrer les différents robots entre eux. Et pour faire ce paramétrage, il va donc apporter plusieurs outils qui vont nous permettre de faire différents tests. Ici, donc, typiquement, comme le robot Candlelight est bien installé dessus, il est déjà ici dans la liste. Mais si de notre côté, on souhaitait travailler sur un autre robot, et que le robot était bien installé sur la plateforme MetaTrader 5, à ce moment-là, on pourrait venir ici dans cette liste-là pour venir en choisir un autre. Et donc, dans notre cas, on va travailler ici sur le Candlelight. Ensuite, comme on disait, en fait, le robot, il va falloir l'adapter à un marché. Et au niveau du marché, c'est dans cette liste-là que l'on va pouvoir justement faire ça. Ici, on va pouvoir sélectionner le marché sur lequel on va travailler. Donc, que ce soit sur des marchés Forex ou des choses comme ça. Par contre, pour information, si de ton côté, ici, tu n'as que très peu de symboles qui apparaissent, en fait, c'est très probablement que ici, dans la partie observation du marché, que l'on peut faire apparaître ou disparaître avec la fenêtre de prix qui est ici dans Voir, à ce moment-là, tu as très probablement très peu de symboles qui sont ici également. Et donc, de ton côté, si tu as envie de travailler sur un marché qui n'est pas dans cette liste-là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement venir le rechercher dans la liste que proposent déjà les marchés de ton courtier. Une possibilité pourrait être de venir se dire que l'on veut rajouter ici manuellement ça en cliquant ici et en ajoutant par exemple l'euro USD comme ça, hop. Ou alors, une autre possibilité est de venir soit montrer tout en faisant ici comme ça, montrer tout, mais à ce moment-là, on a 2000 symboles qui apparaissent, ce qui dans notre cas est peut-être un peu trop pour travailler. Ou alors, on peut tout simplement faire un clic droit et venir, si on souhaite travailler sur le Forex, aller dans les ensembles et venir choisir Forex All. Et à ce moment-là, donc, on a une liste préétablie qui concerne donc le Forex sur les paires majeures. Mais donc l'avantage, c'est qu'en faisant apparaître ici le Forex All, dans notre liste des symboles, hop, si on va dans la catégorie Forex maintenant, dans la partie majeure par exemple, on retrouve les symboles majeurs. Et dans la partie mineure, on a donc les symboles mineurs. Mais donc pour la suite de la vidéo, ce que je propose, c'est qu'on fasse une optimisation sur l'euro USD ici. Ensuite, autre élément à comprendre également, c'est qu'en fait un robot, ça se paramètre également avec des unités de temps sur lesquelles on va travailler. Là typiquement, on a mis une unité de temps sur du H4. Si on regarde le graphique euro USD en H4, hop, fenêtre du graphique euro USD, le voilà, et qu'on se met en H4, si on regarde des mouvements comme celui-ci, par exemple, ici, en partant de là et en montant jusqu'au plus haut de ce range ici, on peut voir qu'on est à 3549 points. Mais du coup, si jamais on vient se mettre sur une plus petite unité de temps, comme du M1, hop, un nombre à peu près équivalent de bougies, donc avec un range similaire, dans ce cas-là, ici, si on mesure, on est à 177 points. Donc là, comme on peut voir, c'est normal, sur des plus petites bougies, on a des mouvements qui sont plus petits et très probablement aussi des signaux pour entrer qui sont de moins bonne qualité. Mais donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que de notre côté, on va paramétrer le robot sur une seule unité de temps à la fois. Et ça va permettre au robot d'être bien adapté sur différents critères, que ce soit sur la volatilité des marchés, sur les signaux d'entrée et sur plein de choses comme ça. Et cette unité de temps-là, on va donc la choisir ici. Alors, en fonction des robots, certains vont être destinés à travailler sur du M1. De mon côté, mes robots peuvent travailler sur plusieurs unités de temps, mais en général, je préfère quand même travailler sur des unités de temps qui vont du M15 au H4 par exemple, parce que je trouve que c'est là où on arrive à avoir quand même des signaux d'entrée qui sont souvent de bien meilleure qualité que les petites unités de temps, et qu'à côté de ça, on a aussi des optimisations qui vont assez vite. Parce que oui, plus on sera sur des petites unités de temps, et plus il y aura un grand nombre de bougies analysées, et donc plus on aura des optimisations longues. Mais ce que je propose ici, c'est tout simplement qu'on vienne faire une optimisation sur l'euro USD en H1. Donc ici. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on peut venir choisir la date sur laquelle on va faire les optimisations. Alors, au niveau de cette date, déjà, quand on clique sur cette liste, on a en fait plusieurs possibilités. On a soit tout l'historique, soit le dernier mois, soit la dernière année, soit une période personnalisée. Alors, premier élément, je te conseille de faire attention à ne pas forcément choisir tout l'historique. En effet, chez la plupart des courtiers, la totalité de l'historique n'est parfois pas très cohérente. S'ajoute au fait que là, si jamais tu commences à tester un robot sur des marchés qui ont 30 ans, est-ce que tu es certain que ce sera représentatif du marché sur lequel il va trader aujourd'hui? Est-ce que tu ne serais pas en train de faire en sorte de paramétrer un robot sur un marché qui n'existe plus du tout aujourd'hui et qui n'a plus de tout sens? Donc de mon côté, ce que je te conseille plutôt, c'est de venir travailler ici sur la partie période personnalisée. Comme ça, là, tu vas pouvoir sélectionner les dates sur lesquelles tu vas vouloir faire ton paramétrage, de manière à avoir quelque chose qui soit donc plus adapté en fonction de ce que tu voudras faire. Mais donc ici, ce que ça voudra dire, c'est qu'il va falloir choisir les dates sur lesquelles on va faire nos optimisations. Pour cette vidéo, je te propose que l'on travaille ici entre 2022, hop, 1er janvier 2022, donc 0101 2022, ici où on peut le cliquer dans la liste là,
jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 1er juin 2025. Comme ça, on va avoir donc une optimisation qui va se faire sur plusieurs années consécutives et ça nous permettra de faire un paramétrage du robot sur cette période-là, au 1er janvier 2025. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a ici ce qu'on appelle du en avant, donc ici ce sera du forward test qui est proposé nativement sur MT5. Alors, le forward test, c'est un peu technique, mais en gros, ça permet de faire des tests sur les paramètres que tu vas tester et sur une période où ils n'auront pas été paramétrés. En gros, c'est un peu des tests à l'aveugle pour valider le bon paramétrage. Très clairement, c'est un sujet qui est très important, mais il faudra en reparler dans une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais donc, ici, dans notre cas, en fait, je ne vais pas l'utiliser tel quel sur MT5 parce que je trouve que rapidement, ça mène de la suroptimisation. Donc ici, on va cliquer sur non et on va le laisser comme ça. Ensuite, là, on a la partie délai. Alors, le délai, c'est quoi concrètement? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que de ton côté, quand tu as un marché comme celui-ci là, et que tu as envie de passer un ordre dessus, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu vas vouloir passer ton ordre, entre le moment où ton ordinateur envoie l'ordre pour dire « je veux acheter de l'euro USD » et le moment où ton courtier reçoit l'ordre pour l'exécuter, il y a ce qu'on appelle une latence, donc un délai. Et cette latence, elle peut être plus ou moins importante en fonction des courtiers, en fonction de la localisation de ton ordinateur et de ton serveur, et en fonction de plein de choses comme ça. Si tu veux avoir une idée de ce à quoi elle ressemble, tu peux venir ici en bas, hop, et cliquer dessus. Et là, tu peux voir que tu as différents serveurs, et que de mon côté, ici, si je voulais passer un ordre, j'aurais donc une latence de 90 millisecondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le délai, on peut venir en fait sélectionner cette latence en question. On peut lui dire ici de venir donc mettre soit une des latences préconfigurées qui se trouve ici, soit une latence ici de quelques millisecondes comme l'on voudra. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des robots et en fonction des robots que tu vas utiliser, eh ben, cette latence peut être plus ou moins importante au niveau de ce qu'il va y avoir comme résultat. De mon côté, comme on est sur des robots qui ne vont pas spécialement être très agressifs et qui vont avoir des take profits qui souvent seront un petit peu éloignés, normalement cette latence n'a pas d'impact significatif et du coup le paramétrage on peut le faire comme ça avec pas de latence. Par contre, si jamais de ton côté tu commences à travailler sur des robots qui travaillent par exemple sur du M1 ou que tu commences à travailler avec des robots de scalping ou de choses comme ça, à ce moment-là cette latence pourra avoir un impact significatif et il faudra donc que tu fasses le paramétrage avec ça. Mais donc de notre côté, comme ici on travaille avec le robot Candlelight, je sais que normalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec cette latence-là, on va pouvoir laisser ça comme ça. Après ensuite, on a ici la partie modélisation. Alors, la partie modélisation, concrètement, c'est celle qui va permettre de faire des tests qui seront plus ou moins fins en fonction du robot. Comme on peut voir ici, on a plusieurs choix possibles. On a le chaque tick basé sur les ticks réels, 1 minute au HLC, prix d'ouverture et calcul mathématique. Alors, au niveau des différents choix, on va faire en sorte de les parcourir pour que tu comprennes bien l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, mais aussi les limites de l'un par rapport à l'autre. Le plus précis des choix, ce sera celui où c'est écrit ici, chaque tick basé sur les ticks réels. Celui-ci, ce qu'il va faire, c'est que quand on va l'utiliser, il va en fait télécharger les données auprès de ton courtier pour faire en sorte que celui-ci lui donne les différents ticks qu'il y a eu par le passé pour que le robot soit testé de la manière optimale la plus précise possible. Typiquement, le tick en question, ce sera, tu vois, ici, tous les petits mouvements qu'il y a au niveau du cours là, dès qu'il y a une petite variation comme ça, ce sera un tick. Et donc, à ce moment-là, c'est le courtier qui donne tout ce qu'il a comme information. Donc, en général, ça se limite à quelques mois, voire quelques années en fonction des courtiers. Mais donc, ce courtier-là va donc lui donner ces informations-là pour faire des tests extrêmement précis là-dessus. Par contre, le souci de cette précision, c'est que, comme on va tester tous les petits mouvements, et ben en gros ça va être horriblement long. Là typiquement, c'est des choses où tu peux faire des optimisations qui peuvent durer des semaines pour parfois ne pas avoir des choses intéressantes. Donc quand tu commences à travailler sur du tick réel, c'est qu'en général tu sais parfaitement où en est ton robot, tu sais parfaitement quels sont les paramètres que tu vas vouloir lancer et tu es juste là sur une phase d'affinage à la fin pour éventuellement lancer les choses pour t'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Mais par contre, si c'est pour faire de l'optimisation et pour rechercher les paramètres dessus, c'est pas la peine de travailler avec ça, ce sera extrêmement long et très compliqué à utiliser. Après, l'autre élément que l'on a, c'est le chaque tick. Alors le chaque tick, c'est ce que fait MetaTrader 5 pour permettre de gagner du temps un petit peu et faire quelque chose qui soit relativement proche de la réalité tout en allant un petit peu plus vite, mais quand même en testant pas mal de choses. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout simplement en fait prendre tout l'historique qu'il a à sa disposition et au milieu de tout ça, et bien sur chaque bougie, il va faire en sorte de créer des petits mouvements qui vont pour lui représenter des ticks et qui vont permettre d'avoir une certaine représentativité sur le sujet. Mais donc, comme pour tout à l'heure, c'est finalement quelque chose de très précis et qui fonctionne bien.
Par contre, à côté de ça, ça suppose que de ton côté, tu saches déjà où tu vas aller, sinon ce sera beaucoup trop long à optimiser. Après, en dessous ici, on a le 1 minute OHLC. 1 minute OHLC, ça veut dire quoi? OHLC, ça veut dire Open, High, Low, Close. Donc ouverture, Open, High, le plus haut, Low, le plus bas, Close, la fermeture. En gros, lui, ce qu'il fait, c'est que si par exemple tu viens faire ton optimisation ici sur de l'euro USD en H1, ça veut dire que chaque bougie ici représente donc une heure. Mais en réalité, si on regarde ici au niveau de chaque bougie, eh ben, chaque bougie se décompose en fait en 60 petites bougies de 1 minute qui vont finalement représenter la bougie globale. En travaillant ici comme ça, lui ce qu'il va faire c'est que même si on demande à travailler ici sur du 1 heure, il va venir contrôler toutes les minutes ce qu'a donné la bougie 1 minute pour voir donc l'évolution des trades que pourrait passer ton robot sur la période en question. Mais donc en faisant ça, ça va donc bien plus vite que si on travaillait en tick par tick, parce que finalement il ne contrôle plus les centaines de mouvements qu'il y a sur chaque minute, il va juste contrôler les bougies 1 minute, et ce sera finalement assez précis pour la plupart des robots quand tu commences à travailler sur des unités de temps un petit peu plus grosses, du M15 ou du H1 ou des choses comme ça. Mais en fonction des robots, des fois ça peut être juste complètement inutile. Par exemple, de mon côté, en fait, mon robot travaille en prix d'ouverture uniquement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que du côté du robot, quand il va être mis sur de l'euro USD en H1, donc en unité de temps 1 heure, et de son côté, il ne va en réalité prendre des décisions que quand il y a une nouvelle bougie en 1 heure qui apparaît. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que toutes les petites bougies intermédiaires, en fait, elles ne vont pas changer son comportement, elles ne vont pas faire qu'il traite de manière différente. Et donc du coup, au niveau de ce robot-là, on peut faire de l'optimisation en général plutôt très précise, en utilisant ici le prix d'ouverture uniquement. Et en général, on arrive à avoir des choses qui sont assez pertinentes et qui tiennent plutôt bien la route. Mais du coup, attention, ici c'est spécifique au robot. Si ton robot a besoin de travailler en tick par tick, il faudra tout simplement le faire travailler en tick par tick. Si ton robot peut travailler en prix d'ouverture, à ce moment-là, on peut le travailler en prix d'ouverture. Tu verras tout à l'heure la différence de temps, mais ce qu'il faut bien savoir ici, c'est que la modélisation ici en prix d'ouverture est vraiment la plus rapide. Après, ici, on a la partie qui concerne le dépôt de garantie. Ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre la taille du compte sur lequel le robot va travailler à la fin. Si à la fin, il est supposé être lancé sur un compte qui fera 1000 euros, ici on mettra 1000 euros. Si on le fait travailler sur un compte qui fait 10 000 euros, à ce moment-là, ici on mettra 10 000 euros. Dans notre exemple, par exemple, on peut partir ici sur un compte à 10 000 euros. Et là, on a donc le levier. Donc le levier, c'est ce que propose ton courtier. Si tu es sur un courtier européen, il y a des grandes chances que tu sois à un levier qui va se promener entre le 1,10 et le 1,30. Et donc à ce moment-là, ici, il faudrait mettre du 1,30. Alors par contre, si comme dans mon cas par exemple, tu es sur un levier 1,500, ici, à ce moment-là, il va falloir mettre 1,500. Donc pour ça, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement venir derrière, hop, on clique, on efface et on met 500. Et à ce moment-là, l'optimisation va être faite sur un compte qui a un levier donc 1,500. Et donc voilà au niveau des premiers paramètres importants que l'on a ici. Et maintenant, avec ça, on va pouvoir commencer à se lancer dans la partie optimisation du robot. Alors pour dire aux testeurs de stratégie que l'on va faire une optimisation du robot, en fait ça va se passer ici, dans la partie optimisation. Là, quand on vient dessus, on a plusieurs choix qui apparaissent. Mais donc, dans notre cas, je te montrerai tout à l'heure à quoi servent les autres, mais ici, pour faire des tests de différents paramètres, ce que l'on va faire, c'est tout simplement venir cliquer ici sur lent. En faisant ça, le robot va être testé sur une plage de paramètres que l'on va pouvoir définir. Et donc pour faire ça, il faut donc qu'on définisse tout simplement cette plage de paramètres. Cette plage de paramètres, on va en fait la définir dans l'onglet placement qui est juste ici. À partir du moment où on est dans l'onglet optimisation, on va donc pouvoir faire varier des paramètres. Alors ici donc ce que ça veut dire, c'est que pour faire varier des paramètres, il faut comprendre l'impact de chaque paramètre et le rôle de chacun. En fonction des robots, ils auront donc des rôles complètement différents. Ça, ce sera en fait lié au développeur et à ce qu'il aura fait. Dans le cas présent ici, je ne vais pas forcément prendre beaucoup de temps pour expliquer les paramètres parce que finalement tout est expliqué dans le pack découverte et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder en détail comment ça va se passer. Ici donc à chaque fois, je vais t'expliquer rapidement le rôle de chacun pour que tu comprennes pourquoi je le fais varier ou pourquoi je ne le fais pas varier et à ce moment-là tu verras que en fonction de ton robot, tu pourras faire la même chose. Mais donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut faire varier ou pas des paramètres. Pour faire varier un paramètre en fait, ce que l'on va tout simplement faire, c'est que l'on va venir en fait cocher cette case-là. Quand on va venir cocher cette case, ce qui va se passer en fait, c'est que le robot va être testé en démarrant en fait avec la valeur du paramètre ici sur la case démarrage, puis en la faisant varier avec ce pas-là jusqu'à arriver ici.
Donc ici, ce que ça voudrait dire, c'est que dans ce cas-là, si je coche cette case-là et que je laisse ça comme ça, il va venir tester donc le IA Magic Number sur 123, puis ensuite il va rajouter 1, donc il va le tester sur 124, puis sur 125, puis sur 126, et ainsi de suite, et il s'arrêtera quand il sera arrivé à 1230. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il va tester en fait beaucoup de fois un paramètre qui en fin de compte ne va pas changer grand chose parce qu'il s'agit du Magic Number, et que le Magic Number, quand il y a un seul robot, il ne sert à rien. Mais donc ici, dans notre cas, cette case-là, on va pouvoir la décocher, et à ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne fera pas varier cette valeur-là, et il va donc utiliser la valeur qui se trouve ici dans la case valeur. Ensuite, ici, donc le deuxième paramètre, c'est le paramètre commentaire, donc c'est le commentaire qui apparaît à côté des ordres. Même principe, celui-ci, donc il restera fixe et restera donc sur la case valeur. Ce paramètre-là, c'est pareil, c'est un paramètre qui est juste un texte pour nous indiquer à quoi sert la suite des paramètres. Il ne servira à rien pour le robot en tant que tel, il est là pour guider l'utilisateur. Ensuite, ici par contre, on a le paramètre suite. Alors, le paramètre suite, donc pour t'expliquer rapidement comment fonctionne le robot, de son côté, en fait, il va regarder quand il y a des bougies comme ça, les suites de bougies pour enclencher ou pas un ordre. C'est-à-dire que ici, quand on est sur une valeur à 4, il va attendre qu'il y ait 4 bougies consécutives comme ça, donc 1, 2, 3, 4, dans le même sens, pour considérer qu'il s'agit là d'un mouvement potentiellement significatif et pour commencer à envisager la possibilité d'acheter ou de vendre. Mais donc à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce paramètre-là, on peut le faire varier, et on pourrait lui dire par exemple de démarrer ici à 2. Et à ce moment-là, le robot commencerait à se poser la question de savoir s'il faut prendre ou pas un ordre quand il commence à y avoir uniquement 2 bougies consécutives. Donc ce serait quelque chose qui serait extrêmement fréquent. On pourrait avoir ça ici, on pourrait avoir ça ici, on pourrait avoir ça là, on pourrait avoir ça là. Donc ça, il y en aurait de partout. Et en laissant la case cochée comme ça, et bien à ce moment-là, il pourrait tester donc ça à 2, puis ensuite à 3, puis à 4, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 7. Et là par contre, à 7, on commence à se douter quand même que c'est un mouvement qui sera potentiellement beaucoup plus rare. Des suites de 7 bougies dans le même sens, on n'en croise pas souvent. Celle-ci pourrait effectivement faire partie, mais finalement c'est quelque chose d'assez rare. Donc de notre côté, après tout, pourquoi pas? On va pouvoir faire varier ça entre 2 et 7, et à ce moment-là, on va tester quelque chose de très agressif, puis quelque chose de beaucoup plus doux. Ensuite, là, on a le Extreme Research. Alors, en fait, ce paramètre-là, lui, sert en fait à venir regarder si cette suite de bougies vient à rompre un niveau plus haut passé. Et donc, ce qu'elle fait ici, c'est qu'en regardant ici ça, avec cette valeur à 50, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va regarder par le passé si dans les 50 dernières bougies, hop, il y a eu ou pas un plus haut. Et si finalement ta suite permet de dépasser un plus haut comme celui-ci, alors potentiellement ça voudrait dire qu'effectivement on est sur un mouvement qui a une bonne dynamique et qu'à ce moment-là, le robot va donc prendre des positions. Mais parfois 50, ça peut être trop court, parce que si la suite est toute petite et qu'elle ne rompt finalement que sur les 50 dernières bougies, elle pourrait passer à côté d'informations très importantes par le passé. Mais donc à ce moment-là, on peut lui dire quelle est la durée qu'il faut regarder dans le passé pour voir s'il s'agit ou pas d'un niveau important. Et ici, quand on regarde, je le fais varier avec un pas de 250 jusqu'à 300. Ça veut dire que ici, le robot va être testé avec le paramètre 50, puis 50 plus 250, 300, et donc il s'arrêtera sur ça. Et ainsi de suite. Après, le robot a la possibilité ici, avec le paramètre inversion, de définir s'il va fonctionner en tendance ou en contre-tendance. Mais ce qui est intéressant aussi, ça peut être de faire varier ça pour voir, en fonction des marchés, dans quel sens ça peut être plus intéressant. On a vu tout à l'heure que sur l'or, finalement, on a eu une très grosse tendance qui a duré super longtemps, donc potentiellement un fonctionnement en tendance était plus significatif et plus intéressant. Mais on a aussi vu la UDCAD qui avait un fonctionnement en range. Mais donc ici, en faisant varier le paramètre inversion, ce sera donc les backtests, donc les tests que l'on fera sur le passé, qui vont nous définir si c'est plus intéressant ou pas de travailler comme ça. Après, ensuite, dans les autres paramètres, en fonction de si on veut les faire varier ou pas, on va cocher les cases. Ici, en faisant varier le TP distance, je vais donc faire varier la distance à laquelle on va clôturer les positions bénéfices. Et ici, avec le distance between orders, comme il s'agit d'un robot en grid, je vais pouvoir en fait définir l'agressivité du grid, donc en faisant varier ces paramètres-là. Là, avec la taille de lot, ici je peux dire si je souhaite ou pas faire varier la taille de lot initiale. Donc par exemple ici, si je laisse la case décochée, à ce moment-là je ne fais pas varier la taille de lot initiale. Et ensuite ici, on a le grid recovery factor, donc la vitesse à laquelle les tailles de rattrapage vont grossir, qui peut également varier et que l'on peut venir cocher ici. Alors voilà au niveau des paramètres. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que là, on est en train de parler d'un robot relativement simple. Et au final, on est en train de cibler un certain nombre de paramètres spécifiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, les quelques cases que l'on a cochées ici avec les quelques variations, au total,
elles vont demander au robot d'être testé sur 288 paramètres différents. Parce que oui, ce qu'il va faire lui, c'est qu'en fait il va faire varier un paramètre, et en fait il va ensuite tester tous les autres paramètres en faisant varier ce paramètre. Ensuite il va faire varier une nouvelle fois le paramètre, et il va tester tous les autres paramètres à côté de ça. Et donc là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un robot relativement simple. Si je te montre par exemple son grand frère, hop ici, le Candle Suite, voilà, au niveau des paramètres, et bien comme on peut voir, on en a tout de suite beaucoup plus. Et si jamais on venait faire varier tous les paramètres ici, on pourrait passer des semaines, voire des mois à faire de l'optimisation, alors que potentiellement, ce ne serait pas intéressant de les faire varier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix des paramètres sera très important au départ, et donc prends le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Prends le temps de voir ce que tu veux tester ou pas. Par exemple, est-ce que tu as envie de travailler avec des robots qui auront des grids extrêmement agressifs? Et si oui, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, inutile d'aller tester des grids qui seront extrêmement doux, parce que finalement ça ne correspondra pas à quelque chose que tu vas aimer. Est-ce que tu vas vouloir que tes positions durent pendant des semaines ouvertes? Et si c'est pas le cas, eh ben peut-être que ça sert à rien d'aller tester les valeurs de take profit, donc les clôtures de position, sur des positions très très importantes. Et donc ça, ce sera des paramètres qu'il faudra définir au départ quand tu vas vouloir te lancer. Là, dans le cas présent, on est sur quelque chose qui va pouvoir être testé de manière assez polyvalente finalement, avec une certaine agressivité qui est peut-être à mon goût un petit peu trop élevée avec ce paramètre-ci qui pourrait être remonté. Mais donc on va tester ça et on verra ce que ça raconte. Maintenant qu'on a sélectionné nos paramètres, on va pouvoir donc faire la partie test du paramètre. Là, si je clique sur démarrage, hop, à ce moment-là, on a donc ici cette fenêtre-là qui apparaît, le Rep Candle Light, qui nous donne un nuage de points avec les différents résultats que l'on a. Et ensuite, on est automatiquement redirigé vers l'onglet Résultats d'optimisation qui est ici, et qui, de son côté, en fait, va nous donner un bilan de ce qu'a donné chaque paramètre. Alors, au niveau de ce bilan, en fait, ce qu'il faut voir, c'est ça. On a ici d'abord un réussi qui correspond en fait au numéro du passage. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque numéro représente donc un paramètre spécifique. Ensuite, à côté de ça, on a la colonne Résultats. Alors, la colonne Résultats, elle, de son côté, elle a pris en fait le dépôt de garantie, donc la taille du compte au départ qui était de 10 000 €, et elle lui a rajouté la colonne profit. Donc ici, 1903, 10 000 plus 1903, on a donc bien ça. Mais donc ici, on peut trier dans notre cas soit par résultat, soit par profit, pourquoi pas. Ensuite, à côté de ça, on a le nombre de trades qu'il y a eu sur la période. Ici, ce que ça veut dire, c'est que sur ce passage-là, on a eu 918 trades qui ont été faits sur la période de 2022 à 2025. Mais du coup, comme on peut voir, en fonction des paramètres, on n'aurait pas forcément eu le même nombre de trades. Si on était sur des paramètres très agressifs, potentiellement on avait plus de trades. Sur des paramètres plus doux, on pourra potentiellement avoir moins de trades, mais ce sera peut-être des trades qui seront de meilleure qualité avec des drawdowns plus petits. Ensuite, à côté de ça, donc, on a quelques colonnes supplémentaires, dont le fameux drawdown, que l'on retrouve ici avec la chute en pourcentage, et qui nous permet donc globalement de savoir comment s'est comporté le robot dans le temps, ici au niveau de l'équité. Est-ce qu'il y a eu des gros drawdowns? Est-ce qu'il y a eu des grosses chutes par rapport au capital? Ou est-ce que c'est resté relativement stable avec quelque chose de assez croissant, régulier? Ensuite, là on a le ratio de Sharpe, et après ici, on a donc le paramètre qui a donné ce résultat-là sur la période en question. Ce que ça veut dire, c'est que sur le paramètre qui nous a permis d'atteindre un profit à 1903, on avait donc la suite à 2 et le Extreme Research à 50. Donc ça, ce sont les deux paramètres les plus agressifs. Ensuite, ici, on avait le paramètre inversion qui était sur false, le TP distance qui était à 3, donc qui était au maximum de ce qu'il pouvait être, et le distance between orders qui était à 2. Ici, ce que ça veut dire, c'est que en gros, le paramètre globalement le plus agressif qu'il y avait a permis de faire, comme par hasard, le profit le plus élevé. Et du coup, si jamais on voulait voir à quoi ressemble ce paramètre en question et qu'est-ce qu'il a réellement donné, ce que l'on a tout simplement à faire, c'est venir double-cliquer dessus. Et quand on double-clique dessus, on a donc le graphique qui vient s'ouvrir au-dessus, avec les trades qui seront pris, donc ici sur ce graphique-là, pour nous montrer à quoi ça ressemble, et comment s'est comporté le robot en question. Donc on peut voir toutes les entrées, toutes les sorties et tous les grids qui ont été pris. Et derrière, on a également ici différents onglets qui sont apparus, dont l'onglet Backtest là, qui nous permet d'avoir un rapport détaillé. On retrouve notre profil. On retrouve également donc le drawdown qui se trouve ici dans le fond drawdown max qui est ici. On retrouve également le nombre de trades qui ont été passés. Mais à côté de ça, on a de plus en plus d'informations sur par exemple les horaires sur lesquels les résultats ont eu lieu, les mois de trading, les différentes périodes qui ont été plus ou moins profitables en fonction de ce que l'on a fait, et plein de choses comme ça. Et ensuite, avec ça, on a l'onglet graphique ici, qui nous montre comment a évolué le capital, avec ici des périodes de croissance qui étaient très bonnes, mais ici parfois l'équité donc qui descend et qui potentiellement montre des résultats qui ne seront pas si réguliers que ça sur certaines périodes, comme on peut le voir ici. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a regardé un paramètre,
mais qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent avoir des intérêts plus significatifs. Par exemple, si l'on descend un peu plus bas et qu'on vient choisir un passage qui nous a donné un très bon résultat, avec par contre cette fois-ci un drawdown, donc une chute beaucoup plus petite, si on double-clique dessus, hop, automatiquement on a un nouveau graphique qui s'ouvre au-dessus, et l'onglet Backtest a évolué pour nous charger les bons résultats, et l'onglet graphique, et bah du coup là on a une nouvelle courbe, tiens, qui cette fois-ci comme par hasard est beaucoup plus régulière. Et en fait ici, on peut donc venir choisir les paramètres en question, pour venir regarder ce qu'ils donnent, et pour venir donc faire un choix par rapport à tout ça. Et petit élément d'information, ce qu'il faut savoir en fait c'est que là, quand on a double-cliqué ici sur un passage comme celui-ci, hop, à ce moment-là, il faut également savoir que ici, dans l'onglet placement, on se retrouve avec la partie valeur, avec tous les paramètres qui ont été choisis dans la case valeur. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que si jamais de l'autre côté, on souhaite lancer ces paramètres-là, une fois qu'on a double-cliqué dessus, on peut tout simplement venir les sauvegarder en faisant un clic droit et sauvegarder, pour venir enregistrer comme ça donc un fichier .7 qui contiendra tous les paramètres pour lancer le robot par la suite. Donc par exemple ici, on peut appeler ces paramètres-là Candlelight, EuroUSD H1 et on peut les enregistrer ici dans ce dossier-là. Hop. Par contre, attention, ici quand tu es dessus, bah, tu remarqueras que tu ne pourras plus cocher les cases. Ça vient du fait qu'en fait dans l'onglet Réglages, il nous a changé le mode optimisation pour le mettre en désactivé. Ça veut dire que ici en fait en désactivé, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va uniquement regarder la case valeur et il ne fait pas d'optimisation, donc pas de variation de paramètres. Si par la suite tu as envie de refaire varier les paramètres, il va falloir que de ton côté tu viennes resélectionner ici le lent. Après, petite information également, si tu veux tester des grosses plages de paramètres, tu peux avoir l'algorithme génétique qui va en fait éviter de tester tous les paramètres et qui va uniquement tester un certain nombre qu'il va juger pertinent par la suite. Mais donc ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo s'il y en avait besoin. Pour l'optimisation, en général, lent ça va très bien. Et pour regarder un paramètre, on va cliquer sur désactiver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le gros du travail va être en fait dans le choix des paramètres et dans le test de ceux-ci. De mon côté, quand je prends un paramètre, je ne prends pas juste un paramètre qui va être testé ici avec un profit qui sera élevé et un drawdown qui sera relativement petit. Faire ça, c'est assez suicidaire en fait et ça mène très souvent à des mauvais résultats, à de la suroptimisation. En effet, ici on est en train de tester un grand nombre de paramètres et ces paramètres, quand on en teste beaucoup, à un moment donné, il y aura toujours des paramètres qui vont réussir à passer parce qu'ils auront de la chance. De mon côté, donc ce que je fais après, c'est qu'en fait, j'ai tout un travail qui va être fait de manière assez automatique, je montrerai rapidement ça, pour venir notamment faire plusieurs comparaisons. Déjà, en réalité, on ne va pas forcément tester les paramètres que sur une seule plage de période. Pour te donner un ordre de grandeur, sur l'EuroUSD, si on regarde les dernières dates, on a eu des mouvements qui étaient assez vicieux. Ici, par exemple, avec notamment des histoires de Trump et d'import et de choses comme ça. Mais du coup, si on vient paramétrer notre robot sur des très grosses périodes comme ça, on aura effectivement quelque chose de très robuste, ça c'est vrai, mais à côté de ça, on aura quelque chose qui va avoir du mal à avancer parce qu'il aura été testé sur tellement de périodes avec tellement de choses qu'il sera forcément très frileux et ne voudra pas prendre de risques. C'est un peu comme vouloir dire que voilà, on va paramétrer une voiture sur 10 millions de kilomètres et on va faire en sorte qu'elle fonctionne toujours au mieux, mais du coup, cette voiture sur 10 millions de kilomètres, elle va par exemple rencontrer des plaques de verglas ou des périodes de très forte chaleur, des embouteillages et des choses comme ça. Et donc, de son côté, elle va faire en sorte de rouler comme s'il y avait toujours des plaques de verglas potentielles, alors qu'à côté de ça, on est peut-être en plein été qui fait 40 degrés. Mais donc, faire des optimisations là-dessus, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les plages de date sur lesquelles tu vas travailler vont être importantes. Mais peut-être qu'il ne faudra pas travailler que sur une plage de date. Peut-être que tu pourrais travailler sur différentes plages de date pour faire en sorte de venir inclure ou pas les périodes qui étaient vraiment pénalisantes en fonction de ce que tu veux faire. Après, même principe, en fonction de ton objectif, tu peux avoir des choses qui sont complètement différentes. Pour te montrer ça avec certains de mes comptes, par exemple, ici, donc là je suis sur MyFXBook qui permet de suivre des résultats. Et sur ce compte-là, j'ai plusieurs robots qui tournent en parallèle depuis un certain temps. Et comme on peut voir, ça c'est la courbe de croissance du compte. Et en gros, là, on a dépassé les 200% de rendement. Donc c'est un bon rendement avec un drawdown qui est de 30%. Donc comparé à 200%, je trouve ça très bien. Mais à côté de ça, en fait, quand on regarde, ce compte-là, c'est un compte qui n'est pas là pour prendre du risque. Il a un rendement qui est aux alentours de 4% par mois. Donc c'est un petit rendement. Mais globalement, c'est un compte qui n'est pas là pour me faire des surprises. J'attends de lui qu'il fasse son travail comme il faut par la suite. Mais donc pour faire ça, ici, j'ai donc un paramétrage long avec des longues périodes de tester pour éviter les surprises.
À côté de ça, j'ai ce compte live également qui a été lancé et qui lui de son côté a fait 230%, mais cette fois-ci avec un rendement à 16% par mois. Et donc là, on est clairement sur une optimisation, on va être plus agressif. Donc on sera sur quelque chose où on va accepter plus de surprises et potentiellement le risque de plantage du compte si jamais les choses se passent mal. Mais par contre, à côté de ça, j'attends de lui un rendement beaucoup plus significatif. Et là, globalement, effectivement, on est à 16%. Et si tu veux voir à quel point on peut pousser les choses, dernièrement, sur certains comptes en démonstration, je me suis amusé à vraiment accélérer les choses. Ici, avec des robots où je fais en sorte d'être à quasiment 100% par mois. Et donc là, comme on peut voir au niveau de la courbe, les résultats n'ont rien à voir. Mais ici, effectivement, je sais que sur ce genre de compte-là, le compte peut disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est un sujet de recherche et développement de mon côté. Mais ce que je veux dire par ici, c'est qu'en gros, les choix que tu vas faire, que ce soit au niveau du paramétrage, au niveau des périodes et tout ça, va avoir un impact significatif sur le résultat que tu vas faire. De mon côté, pour te montrer ça, j'ai développé mon propre outil d'optimisation. Dessus, quand je fais un nouveau projet, hop, je peux lui dire de venir tester en fait, non pas une seule longue période de plusieurs années consécutives comme ça sur 2, 3, 5, 10, 15 ans, mais aussi des petites périodes intermédiaires de quelques jours ou mois pour venir décomposer ça et potentiellement en fait retirer les périodes qui étaient très spécifiques et qui font perdre beaucoup de rendement, alors qu'à côté de ça, si ça se trouve, ces périodes-là ne sont juste pas représentatives du suite du travail. Mais donc de ton côté ici, ce que ça veut dire, c'est que tu auras un vrai travail sur l'optimisation, sur le choix du paramètre et sur le lancement pour le faire comme il faut, parce que toute la clé de ta réussite se trouvera ici. Dans tous les cas, prends le temps de bien faire les choses. Si tu ne connais pas bien ton robot et que tu es assez nouveau dans le milieu, prends des comptes de démonstration s'il te plaît, c'est gratuit et ça te permettra de faire le travail comme il faut. Et à partir de là, une fois que tu auras fait ce travail-là, que tu auras fait le travail d'analyse des paramètres, le travail de décomposition des périodes, un travail de choix sur tout ça, à ce moment-là, effectivement, tu pourras te lancer. Mais n'oublie pas que le trading, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Le trading, c'est un marathon qui se joue sur le temps. Demain, les marchés seront toujours là, donc prends le temps aujourd'hui pour demain être rentable. C'était Paul, ciao!